Paraphant à Varsovie le nouvel accord commercial, M. Giscard d'Estaing et son collègue polonais ont pris l'engagement d'accroître de 50% les échanges entre les deux pays. Davantage de charbon polonais pour la France, beaucoup plus de biens d'équipement français pour la Pologne. Quant à M. Couve de Murville, accueilli à Moscou par M. Gromyko, sa visite en URSS se sera placée sous le signe du sourire. 5 journées de conversation qui conduiront le ministre français jusqu'à Sotchi, où il rencontrera M. Brejnev, Kosygin et Mikoyan. Vietnam, ONU, sécurité européenne, tous les grands problèmes mondiaux ont été évoqués. C'est la première visite d'un ministre occidental des Affaires étrangères depuis le retrait de M. Khrouchtchev. À Paris, M. Georges Pompidou a procédé à l'installation solennelle du président, M. Parodi, et des membres de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Cet organisme veillera à ce que les candidats à la présidence de la République bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités, en particulier dans le domaine de l'information. Silhouette nostalgique dans la rade de Landévennec, l'ancien navire-école Jeanne d'Arc a été livré aux enchères. Et ainsi ont été adjugées les 6000 tonnes d'un navire sans nom. Alors, lot numéro 1, croiseur école Q381. Ce sont les enchères verbales, vous avez la parole. Je ne fais pas de plus ample désignation du lot, les intéressés le connaissent suffisamment. Que de souvenirs la Jeanne n'emporte-t-elle pas avec elle? 26 promotions d'officiers y ont fait leur tour du monde depuis 1931. 700 escales dans tous les grands ports du monde, 1,5 million de kilomètres parcourus sur les mers. Le lot numéro 1 est adjugé aux soumissionnaires pour la somme de 1 516 500 francs. L'ancienne Jeanne sera maintenant livrée au chalumeau. C'était le 9e navire-école de la marine française. Plémy. Pendant 8 jours, les familles des montagnards de la garnison sont restées dans les tranchées. Pendant 8 jours, la mitraillade n'a pas cessé. Notre envoyé spécial a vécu cette bataille du camp des Hauts Plateaux, soumis aux assauts forcenés des troupes du Viet Cong. L'aviation américaine a dû intervenir massivement, parachutant munitions, vivres et médicaments, bombardant au napalm les positions des assaillants pour soutenir la colonne blindée de secours. Tandis que des nuages de fumée ceinturaient le camp, les hélicoptères arrivaient pour emmener les blessés. Malgré le feu d'enfer qu'ils avaient à subir, les assaillants revenaient à la charge. Il fallut faire appel à des éléments de la 1re division aéromobile stationnés à Anke. Au bout de 8 jours, finalement, les forces Viet Cong cédaient et le silence retombait sur Plémy. Sur les plateaux du Tibet, à 3500 mètres d'altitude, les moutons à la recherche d'une végétation clairsemée constituent la richesse essentielle du pays. Rien n'a changé ici depuis des siècles, et même la sollicitude des bergers pour les plus jeunes du troupeau s'inscrit dans la plus pure des traditions pastorales. Il appartient aux femmes de tirer du lait des brebis le meilleur parti. Un matériel archaïque au service d'une recette qui s'est transmise de génération en génération. Mais dans les villes, tout est en train de changer. La moindre bourgade est devenue un chantier, la brique et le ciment connaissent une faveur exceptionnelle. La construction en dur se substitue à l'abri précaire de ces populations dont le nomadisme commence à s'apaiser. À Lhasa, la capitale,
Les caravanes d'antan ont disparu au profit d'une circulation encore embryonnaire, mais symptomatique. Les imposants remparts himalayens n'arrêtent plus le progrès. Et au drugstore nouvellement ouvert, les articles conditionnés en provenance de Chine provoquent souvent l'étonnement et la perplexité de la clientèle. Lhasa vient d'entrer dans le XXe siècle. Des tableaux? Non, du papier peint. Le papier peint connaît aujourd'hui un singulier renouveau, et ce renouveau trouve sa plus délicate expression dans les méthodes artisanales. Pour la fabrication des papiers veloutés, on utilise encore des planches d'impression dont les dessins datent du XVIIIe siècle. La planche, enduite de glu, est fortement pressée sur le papier. Le dessin original est ainsi reproduit en colle fraîche. Sur la bande de papier déposée dans une auge, on répand alors de la poussière de laine. Puis on bat énergiquement le fond de l'auge fait de toile très tendue. Et seules restent fixées les particules de laine adhérentes à la colle. Il ne reste plus qu'à faire sécher. Les encadrements destinés à rehausser les panneaux sont fabriqués par application successive de planches imprimant chacune une couleur différente. À partir de ces éléments, un habile tapissier peut transformer un quelconque intérieur en appartement de style. L'utilisation de galons de papier imitant les corniches et les moulures de bois doré fera d'une pièce ordinaire un salon Louis XVI. Aussi bien les ressources du papier peint sont-elles multiples, donnant ici l'illusion d'une bibliothèque remplie de livres, faisant croire, là par un surprenant effet de trompe-l'œil, à l'existence de colonnes, le papier peint, dont l'artisanat est né en 1550, est redevenu aujourd'hui l'arme magique des arts décoratifs. Et l'acte le plus important de cette campagne électorale, l'acte le plus attendu, a été la déclaration faite par le chef de l'État. Française, Français, il y a 25 ans, lorsque la France roulait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer la charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle fût libérée, victorieuse et maîtresse d'elle-même. Il y a 7 ans, j'ai cru devoir revenir à sa tête pour lui éviter la guerre civile, lui épargner la faillite monétaire et financière et bâtir avec elle des institutions répondant à ce qu'exigent l'époque et le monde moderne. Depuis lors, j'ai cru devoir exercer les pouvoirs de chef de l'État afin qu'elle puisse accomplir au profit de tous ses enfants une étape sans précédent de son développement intérieur, recouvrer la paix complète et acquérir dans l'univers une situation politique et morale digne d'elle. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France.